tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver pour votre émission d'information matinale et d'information et de divertissement Free Matin. À la une donc des quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national, le point du Conseil des ministres d'hier avec Alain Oronla nous dira dans un instant donc Kader Achirou. Et dans le bulletin matinal d'information, nous revenons donc sur l'actualité concernant donc le Conseil des ministres. Larios Adjagbeno sera là pour nous présenter donc les sports. Carles Kitome, avec lui, on fera le commentaire sur l'actualité. Et puis, l'horoscope du jour avec Anifat Boukari. Quelques informations pêle-mêle pour meubler cette émission que j'ai le plaisir de vous présenter en ce jeudi 28 novembre de l'an 2019. Bonjour à tous, bienvenue. Et voici la une des journaux. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous. Nous démarrons ce matin comme tous les matins par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre en manchette ce matin gestion de la société béninoise d'énergie électrique. Le gouvernement met en place le comité de suivi et de contrôle, un nouveau pas vers plus de performance. Remarque et fait observer l'informateur ce matin en manchette des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, réunion des experts de l'EAMO à Cotonou, Bénin pour des dispositions engageant la vie du joyau commun. Madame Éléonore Yaï-Ladécan, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dit le soutien du président Patrice Talon à la cause. Le compte rendu vous est publié à la page 11 de la parution du jour de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, mairie de Cotonou, Isidore Yolonfon ouvre officiellement la session budgétaire. Des détails à la page 4 de la parution du jour de l'informateur. À la une de l'informateur de ce matin, ce 1er décembre 2019 au Maroc, ESAÜ Football Club affronte la Renaissance sportive de Berkane. Soutenons tous le vainqueur de la Coupe du Bénin, recommande le quotidien ce matin à la une. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAÜ Bénin affaire des 3 tonnes de cocaïne. La réaction du gouvernement vous est publiée à la page 2 de la parution du jour de la dépêche. Le quotidien Le Béninois Libéré titre en manchette ce matin, validation du projet de loi sur le pipeline export Niger-Bénin, explication de Sam Adambi, le régime talent aux anges, des précisions dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard. Et toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce matin, grandeur et misère des locataires de la 8e législature, les députés de talent très fâchés. Les raisons de ce titre vous sont publiées dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard. Sam Adambi à manchette de Matin Libre ce matin, projet pipeline export Niger-Bénin, Sam Adambi pour une mise en œuvre aisée, un avant-projet de loi en étude. Des détails à la page 5 de la parution du jour de Matin Libre. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, relation distante vis-à-vis de Albert Thévouidjre. Pascal Irénée Koupaki, ingratitude aux craintes de représailles, s'interroge Matin Libre ce matin au sujet du silence qu'a observé Pascal Irénée Koupaki après le décès de son mentor Albert Thévouidjre. Le matinal, expulsion du chef de la délégation de l'Union européenne et affaire des 3 tonnes de cocaïne, les clarifications du gouvernement à la page 11 de la parution du jour du défi d'une génération. Toujours à la une du défi d'une génération de ce matin, fait de la mission de la coopération en Allemagne, de belles perspectives pour l'essor de la commune de Ouida. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. À la une de Le Pays émergent ce matin, Mathurin de Chacus
président de la Fédération béninoise de football, le ministre Oswald Omeki, ministre des Sports, Quentin Didavi, directeur sportif d'Ezaïe Football Club, phase de groupe de la Coupe de la Confédération, Ers Berkane promet l'enfer à Ezaïe FC, la promesse du ministre Oswald Omeki à l'équipe pour remonter le moral aux joueurs. Le directeur sportif Quentin Didavi appelle au soutien du président Mathurin de Chacus, l'apport de l'entraîneur Michel Dussieur au staff technique. Des précisions dans les colonnes de la parution du Journal du Canard, précisément à la page 3. Nous passons à présent au quotidien Le Routier. Construction de nouveaux marchés au Bénin, plus de 51 milliards de francs CFA pour 11 méga marchés dans tout le pays. Patrice Talon l'avait promis, fait observer le confrère. Le quotidien de service public de la Nation avec la pancarte du marché de Bigamé en manchette. Titre, modernisation des infrastructures marchandes, 51 milliards de francs CFA pour la construction de 11 marchés ultra modernes. Nous restons à la une du quotidien de service public, mise en œuvre du projet asphaltage, déjà 56% de taux d'avancement physique global. Le point vous est fait à la page 3 de la parution du jour du quotidien national d'information. Le challenge à présent, supposé cargaison de 3 tonnes de cocaïne, faux. S'exclame le confrère, intox, rien à signaler. Le ministre Alain Roula met à nu la cabale. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Nous restons à la une de le challenge de ce matin, budget prévisionnel 2020 du ministère des Infrastructures et des Transports. Le ministre Hervé Romain présente plus de 90 milliards de francs CFA pour poursuivre les chantiers du programme d'action du gouvernement Bénin est révélé. Nous passons à présent au quotidien Info Plus qui titre à la une ce matin projet asphaltage, intransigeance sur les normes d'hygiène et de sécurité, des précisions dans les colonnes de la parution du Jour du Canard. Et nous mettons un thème à la une des journaux de ce matin avec le quotidien L'Indépendant qui titre en manchette ce matin pour booster l'économie nationale et améliorer les conditions de vie des femmes. Patrice Talon sort le grand jeu, 51 milliards de francs CFA pour construire 11 marchés, 246 milliards de francs CFA pour la première phase de l'asphaltage, un deuxième pont à Ouamé pour Agouza Carrefour. Et si on laissait ce tome aller au bout de ses rêves pour notre pays, s'interroge finalement le confrère de l'Indépendant ce matin en manchette. Vaine polémique autour de l'expulsion d'Olivier Net. Le Bénin et l'Union européenne entretiennent toujours de bonnes relations, fait observer l'Indépendant qui finit avec ce titre à la une ce matin. Budget de l'État 2020 pour la sécurité nationale, 54 milliards de francs CFA pour accompagner les efforts de la police républicaine. À la suite de la une des journaux, nous vous invitons à présent donc à suivre le bulletin matinal d'information pour faire le point de l'actualité d'ici et d'ailleurs avec Adera Chiro. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue hier mercredi sous la présidence effective du président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. À l'issue de ce conclave gouvernemental hebdomadaire de cette semaine, plusieurs grandes décisions ont été prises. Ainsi, au titre des mesures normatives, nous avons la mise en place du comité de suivi et de contrôle CSC du contrat de gestion de la Société béninoise d'énergie électrique, la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la convention portant création de l'Alliance mondiale des terres arides, la création du comité de pilotage du programme spécial d'insertion dans l'emploi. Au titre des communications, la contractualisation pour les travaux de construction d'un second ouvrage de franchissement du bas-fond de Ouamé dans la commune d'Aboumé-Calavi, pont de Ouamé 2, la contractualisation pour les travaux de construction de 5 marchés régionaux et 6 marchés urbains, le compte rendu de l'état d'avancement du projet d'aménagement des voiries primaires, secondaires et tertiaires, projet asphaltage, prix des produits pétroliers au titre du mois de décembre 2019 et au titre des mesures individuelles, des nominations ont été prononcées au ministère de la Santé, au ministère du Numérique et de la Digitalisation. Le procureur de la République, après le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, avec ses collègues du parquet de Cotonou, ont rencontré les officiers de police judiciaire du département du littoral sous l'égide du directeur général de la police républicaine. Au cours de cette réunion, baptisée réunion de commandement, il a été fait le point des différents actes attentatoires à l'environnement. Je vous invite à suivre à présent le directeur départemental de la police républicaine qui fait le point de toutes les actions menées dans le département du littoral en ce qui concerne l'hygiène. Le présent bilan, après un bref rappel du cadre légal et réglementaire de la répression des atteintes à l'environnement, prendra en compte la période du 1er janvier au mois de novembre 2019. Le cadre légal et réglementaire de la répression des atteintes à l'environnement, le cadre légal, nous allons dire que pour garder notre environnement sain et réprimer tous les comportements déviants à son égard, un certain nombre de textes législatifs ont été pris, dont la loi numéro 98-30 du 12
février 1999 portant cadre sur l'environnement en République du Bénin. Nous avons aussi la loi numéro 87-015 du 21 septembre 1987 portant code de l'hygiène publique. Le cadre réglementaire, plusieurs décrets d'application des lois régissant l'environnement ont été pris par les gouvernements successifs de notre pays. Il convient de citer dans le cas d'espèce le décret numéro 2001-294 du 8 août 2001 portant réglementation du bruit en République du Bénin. Passons donc au bilan proprement dit. Le bilan de la lutte engagée contre les atteintes à l'environnement dans le département du littoral au cours de cette année s'analyse sous deux angles. Nous aurons les cas réprimés, les effets. Pour les cas réprimés, il y a eu d'abord la pollution sonore. Dans cette rubrique, il y a eu 135 plaintes qui ont été enregistrées, dont 13 soient transmises du parquet. Les cas transmis au parquet ont été poursuivis avec ou sans mandat. Nous avons la pollution environnementale. Là, 107 interpellations effectives pour, excusez-moi le terme, pour urine sur les voies et places publiques. Déversement des eaux souillées et d'ordures sur les places publiques. Plusieurs interpellations des mendiants et vendeurs à la sauvette ayant simplement fait l'objet de mesures administratives en raison du défaut de législation. Les cas soumis au parquet, une cinquantaine, ont été poursuivis avec ou sans mandat, assortis de paiement d'amende pour certains. Les effets: nette régression des atteintes à l'environnement. À ce niveau, je dois préciser que, au temps fort de la lutte, nous avons parcouru les réseaux sociaux, les journaux. Il y a eu des caricatures qui étaient illustratives de l'effet escompté. Parce que j'ai vu une caricature où on demandait aux citoyens, avant de quitter le domicile, de vider leur vessie ou à défaut, se munir d'un bidon pour faire leurs besoins. Alors, c'est vrai que c'est amusant, mais c'était significatif de l'effet que cette lutte a eu sur les citoyens, surtout à Cotonou. Auto-sensibilisation au sein des populations, oui, comme je l'ai annoncé, la répression et le relais par la presse a porté ses fruits, je l'espère. En termes de perspective, c'est vrai qu'il y a eu une petite accalmie à la dernière réunion de commandement. Je crois que nous sommes revenus là-dessus parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une petite reprise du phénomène. Alors j'ai instruit les collaborateurs pour que cette lutte soit reprise, pour que définitivement, comment dit-on, l'environnement, sa sauvegarde soit désormais ancrée dans les mentalités, disons, des populations. Fin prématurée de la mission de l'ambassadeur de l'Union européenne au Bénin, le chef de la délégation Olivier Net a été expulsé le 20 novembre 2019 pour plusieurs raisons. L'homme est parti sans honneur ni éloge, à la surprise générale de tous. Selon les informations recueillies, il a visiblement manqué à son devoir de retenue dans le traitement de certains dossiers concernant le Bénin. On parle d'ingérence de l'ambassadeur Net dans les affaires intérieures de l'État béninois, ce qui est une certitude confirmée par les sources introduites et que l'ambassadeur a semblé trop prendre partie dans ses appréciations des questions intérieures du Bénin. Ses comportements antidiplomatiques n'ont pas reçu l'assentiment des autorités béninoises qui ont pris d'ailleurs qui ont réagi conséquemment. En attendant certainement la décision qui sera prise par l'Union européenne, le Bénin reste depuis le 20 novembre dernier sans ambassadeur. Le parquet de Paris a requis ce mercredi une amende de 500 000 € contre le FN dans l'affaire des kits de campagne des législatives de 2012. L'avocat de l'État réclamant quant à lui 11 600 000 € de dommages et intérêts qui ont suscité la colère du Parti
frontiste. Montage fumeux, prêt fictif, prix excessif. Dans un réquisitoire à 2 voix, les procureurs Céline Ducournau et Nicolas Barré ont détaillé pendant 6 heures une litanie d'escroqueries destinées à détourner de l'argent public de manière systémique. Ils ont réclamé la peine la plus lourde contre Frédéric Chatillon, proche conseiller de Marie Le Pen, autour duquel tout le système tient. 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, 200 000 € d'amende et une interdiction de gestion définitive pour ce patron de la société de communication Riwal. Et pour finir, l'agence spatiale européenne ESA doit décider ce jeudi de ses futurs investissements lors d'une réunion décisive pour le vieux continent qui entend rester un géant de l'espace sur une scène internationale bouleversée par l'apparition des nouveaux acteurs et une montée en puissance américaine et chinoise. L'ESA demande à ses 22 pays membres, dont les ministres en charge du spatial sont réunis depuis ce mercredi à Séville, une contribution globale de 14 300 millions d'euros pour financer ces nouveaux programmes sur une période de 5 ans. Un budget en nette hausse par rapport aux 10 milliards votés lors de la précédente réunion du même type en 2016. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour l'attention. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Zawi TV. Nous passons donc aux commentaires sur l'actualité. Kales Kitome, bonjour. Bonjour. Alors, nous parlons donc de la Société nationale des eaux du Bénin. Il y a beaucoup de coupures donc d'eau un peu partout sur l'ensemble du territoire national et les populations se plaignent sur la toile. Il y a beaucoup de plaintes qui fusent de partout. Oui, c'est vrai que depuis quelque temps, la population de Cotonou enregistre ces pannes, sinon ces coupures de l'approvisionnement en eau potable. Et cela est plus ou moins gênant dans la mesure où nous venons à peine de finir avec les inondations. Nous savons que quand il y a inondation, c'est qu'il y a abondamment d'eau et que les nappes phréatiques qui sont exploitées aussi sont forcément alimentées. Et donc, c'est à croire que la Société nationale des eaux du Bénin serait confrontée à quelques problèmes techniques. Je dis bien c'est à croire. Parce que s'il y a abondance de l'eau et qu'il faut fournir, il reste à fournir de l'eau au ménage, s'il n'y a pas de problème technique, normalement, il ne devrait pas se poser de problème. Et tout cela dans l'environnement où quelques commentaires disent que bientôt un expatrié pourrait prendre les rênes de cette entreprise. Cela laisse quand même place à beaucoup de réflexion, dans la mesure où déjà avec la société et la SB2E, un expatrié est arrivé, mais les coupures, on n'est pas sorti de l'auberge avec les coupures. Je crois qu'il y a même plus de coupures qu'auparavant. Il y a beaucoup de problèmes et je pense que les autorités béninoises sauront prendre quand même la mesure de l'enjeu et qui vont nous proposer de vraies solutions parce que ces deux sociétés étaient en difficulté, nous les avons dissociées. Aujourd'hui, chaque société va de son côté. Nous faisons venir des expatriés, nous faisons beaucoup d'aménagements, mais nous n'avons pas réussi à régler nos problèmes. Et je voudrais bien me poser la question de savoir si les installations coloniales ont été vraiment remplacées à un moment donné et bien remplacées. Dans la mesure où, dans la plupart de nos pays, on observe que c'est ce que le colon avait installé avant de partir qui reste, qu'on est en train, on jongle avec pendant très longtemps et rarement nos États prennent les décisions de tout changer, de rénover les choses pour que les choses soient aux normes actuelles. Donc, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne suis pas allé au fond des choses, mais vu la situation actuelle, je me pose beaucoup de questions. C'est vrai que du côté de l'électricité, on a commencé à mettre des turbines en place, des centrales de production et tout. Et je veux bien savoir si il ne faudrait pas faire de même au niveau de la fourniture de l'eau pour résoudre les problèmes. En plus que aujourd'hui, Cotonou quand même Cotonou grandit beaucoup. Et il y a forcément des problèmes pour que la pression soit bonne. Moi, j'ai déjà habité un quartier de Cotonou où la pression n'a jamais été bonne. Pour avoir un seau d'eau, il faut ouvrir le robinet pendant 30 minutes, une demi-heure. C'est pas forcé. Alors que là où j'habitais, c'était à moins de 200 mètres de la lagune de Cotonou. Donc, j'estime qu'il y a beaucoup de moyens qui peuvent être mis en œuvre quand même. Aujourd'hui, la technologie a évolué pour résoudre ces problèmes. Et cela nécessite forcément de gros investissements. Donc, il faudrait que les autorités centrales
puisse vraiment juger de l'opportunité de régler ce genre de problème et puisse mener les études qu'il faut, les études, tous les plans, je veux dire, études techniques, faisabilité, sociologique, tout et tout. Généralement, nous nous occupons d'études sociologiques et ça nous pose des problèmes. Donc, les impacts sur l'environnement et tout, pour pouvoir mettre en place, quand même, proposer des solutions qui vont nous permettre de régler ce problème parce que l'eau, quand même, c'est la vie. L'eau, c'est ce dont personne ne peut se passer, même qu'on n'a pas mangé. Il faut au moins boire pour espérer continuer à vivre. Donc, je crois que les autorités vont nous proposer des solutions, que ce soit avec des expatriés ou pas. Mais j'espère que les solutions vont venir bientôt et que nous n'allons plus assister à ce genre de coupure. Et que les populations béninoises sont satisfaites, qu'on ait quand même de l'eau. Oui, parce qu'après, je me considère, comme le professeur a dit, que pour que nous soyons quand même, nous puissions sortir de l'auberge, il faut qu'on ait de l'eau. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont commencé à installer à tirer l'eau directement de la nappe phréatique. Les gens font des installations chez eux, mais ce n'est pas forcément hygiénique et sécurisé dans la mesure où on ne peut pas juger tout de suite de la qualité de l'eau qu'on est en train de pomper avec les forages. On ne peut pas, parce que même l'eau de la Solène, même quand c'est l'eau de forage, l'eau est traitée quelque part, mais quand les gens installent les forages chez eux, l'eau n'est pas forcément traitée. Ça peut encore être sujet à des maladies. Et créer des problèmes de santé publique. Il faut que l'État puisse proposer les meilleures formules pour qu'on puisse vraiment régler ce genre de problème. Merci à vous, Kales Kitome. C'était donc le commentaire sur l'actualité avec vous. Nous passons au sport avec Larios Adjagbeno. Bonjour, toute l'actualité sportive avec vous. Oui, on démarre par Esaïe Football Club qui a quitté Cotonou tôt ce matin pour rallier Casablanca et plus tard Berkane, où la formation universitaire représentante du Bénin à la phase de groupe de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020 va affronter Renaissance sportive de Berkane. Il faut dire que cette délégation du Zaïre Football Club qui a quitté Cotonou forte plutôt de 22 membres, dont 16 joueurs. Il faut comprendre au lieu de 18 que le club fait voyager souvent ces 16 joueurs qui iront à l'assaut des Renaissants de Berkane. Il faut également préciser ici que le ministre, avant que la délégation quitte Cotonou, a rassuré les responsables du club que sa promesse sera tenue dans les prochains jours. Également, le sélectionneur national Michel Dussuet a reçu l'entraîneur Richard Biot pour lui prodiguer quelques conseils avant cette expédition. Nous vous dirons plus sur le déroulement de ce match de la première journée du groupe C qui aura lieu le 1er décembre 2019 au stade municipal de Berkane. Toujours en football, mais football de plage. Le Sénégal affronte aujourd'hui le Portugal en quart de finale du mondial Paraguay 2019. Et il faut dire les autres affiches sont Italie, Suisse, Japon, Uruguay et Brésil, Russie. Et pour finir la page sport de Free Matin de ce jour, un mot de karaté. Les karatékas béninois sont revenus de Lagos où ils ont pris part à la 6e édition de l'Open Zeynab Saleh avec une moisson de 15 médailles dont 5 en or, 7 en argent et 3 en bronze. On va interviewer le président de la fédération Roch Kenom pour nous faire le bilan de cette participation béninoise à la compétition. Merci à vous, Larios Adjagbeno. Nous retrouvons à présent Anifat Boukari dans les prévisions astrologiques sur Free Matin. Fidèles amis des signes du zodiaque, bonjour. Bélier, vous n'avez pas le bon sens des placements risqués, alors évitez-les. Retenez-vous que de risquer de faire des pertes. Côté amour, vous feriez mieux d'éviter votre partenaire aujourd'hui pour éviter les disputes.
Taureau, vous pourriez subir des conséquences désagréables si vous faites un gros investissement ou une acquisition maintenant. Si on vous donne ce conseil, prenez le temps d'y réfléchir car l'information pourrait ne pas être la meilleure. Amis Gémeaux, prenez le contrôle de votre argent, alors gardez une vue d'ensemble de vos finances. Réfléchissez à 2 fois pour savoir si un achat est vraiment nécessaire. Cancer, il est important de réduire le stress sur le plan de la santé. La pression que vous subissez n'est pas une raison pour abandonner votre programme d'exercice. Amis Cancer, aujourd'hui est le jour idéal pour réduire des problèmes. Amis Lion, aujourd'hui est extrêmement prometteur pour de nouvelles acquisitions importantes. Tout se passera bien et vous serez sûr de trouver le bon type d'affaires. Vierge, une bonne idée peut être synonyme de succès pour l'avenir. Même si vous ne recherchez que de bonnes affaires, vous serez en mesure de distinguer les bonnes et les mauvaises. Balance, une foule d'idées et de propositions non conventionnelles vous viendront à l'esprit. Même si les anciennes méthodes ont fait leur preuve, gardez toutes vos options ouvertes. Sagittaire, vos conseils sur les affaires financières sont très recherchés, surtout pour les projets que vous entreprenez avec d'autres. Après avoir accompli vos tâches quotidiennes, investissez du temps dans l'approfondissement de votre sentiment de paix intérieure. Scorpion, vous aurez la chance dans votre relation non seulement de rêver, mais aussi de la vivre activement. Vous ne voyez pas de limite en le faisant. Ami Capricorne, si vous avez l'intention de faire des transactions financières, attendez un peu et réfléchissez à votre guise. Il y a des obstacles dans la façon dont la question n'est pas traitée aussi facilement que vous l'imaginez. À Verseau, vous vous sentez en forme en utilisant votre haut niveau d'énergie à votre avantage. Vous prenez une certaine forme d'activité récréative. Et pour finir, amis Poissons, reportez tous les investissements et achats prévus si vous le pouvez. Des événements imprévus pourraient ruiner vos aspirations et vos projets. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour d'autres prévisions astrologiques. Et si sur FM Free Matin du jour, portez-vous bien à demain pour un autre numéro. Au revoir.